Alors je réalise un rêve d'enfant parce que jamais j'aurais pu penser qu'un jour j'allais pouvoir travailler le métal en fusion. C'est vraiment une consécration. Alors cet atelier, on utilise beaucoup de matériaux principalement, c'est le bronze et l'aluminium. En fonderie, là, par exemple, on a là, c'est du bronze, de l'aluminium, et oui, c'est surtout ça, on fait un peu d'inox aussi. Alors je réalise un rêve d'enfant parce que jamais j'aurais pu penser qu'un jour j'allais pouvoir travailler le métal en fusion. Quand on voit cette matière vivante, ça me fait penser un petit peu à Terminator, quand il y a cette nouvelle sculpture qui remplace le T-1000, qui est en espèce d'acier qui est liquide, etc. Et là on arrive avec la sculpture à reproduire un petit peu cette dimension, cet assemblage, et donc là la matière prend vie, il y a un côté... la sculpture, c'est une nature morte, c'est mort, mais nous, je pense qu'en travaillant ce genre de process, on arrive à donner de la vie et en tout cas se sert de la vie pour créer quelque chose, et ça c'est vraiment une consécration et c'est vraiment un sentiment très intéressant. Disons que le métal, ça permet le bronze ou l'aluminium de faire des brillants. Alors on peut le faire aussi avec la peinture, bien évidemment, mais là effectivement, quand on vient ciseler, quand on vient, on peut faire des effets qui sont très très différents. On est vraiment dans la matière et la matière, elle vit. Après, rien ne nous empêche on peut même peindre ou là faire des patines par exemple. Ce qu'on arrive à faire sur du bronze, on a fait une patine à l'acide, et là donc on arrive aussi à avoir des choses qu'on ne peut pas avoir bien évidemment avec une résine particulièrement ou avec une peinture. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment la fabrication artisanale, avec tous les corps de métier qui interviennent, puisqu'on vient couler de la matière, ensuite on la met dans des moules, ensuite on démoule, ensuite on vient évidemment polir un petit peu les pièces, en tout cas les rendre prêtes ou propres à l'assemblage, on vient les assembler, les souder, on vient polir ensuite. Alors on voit toutes les marques en fait de soudure, hein, puisqu'on a fait l'assemblage, et là on a encore d'autres pièces à assembler, ça c'est la queue, donc tout ça va être soudé, et toutes les pièces sont soudées une par une. Donc c'est vraiment un travail, j'ai envie de dire, comme un travail d'orfèvre, hein, comme dans la joaillerie, c'est vraiment un travail d'artisan, et donc point par point on arrive à élaborer la pièce pour ensuite arriver à quelque chose de final. Alors en réalité il n'y a pas vraiment de temps, il y a des délais on doit respecter des délais de travail, de fonderie, de séchage, de polissage. Enfin, le temps il est fonction du nombre de personnes qui sont impliquées dans le travail. S'il y a une personne, ça va être plus de temps. Si on peut prendre un travail et puis l'abandonner pour un autre, c'est vraiment une question de logique, de planning, voilà. Mais en fait, si on se concentre vraiment H24 sur un projet, ça peut aller assez rapidement. Alors ça monte très très haut dans le bronze, parce qu'on est autour de 1200 degrés, ce qui est vraiment très très chaud. Sur l'aluminium, on est un peu plus bas, on est autour de 800 degrés.